Allô, allô. Ouais, ça va. C'est bon, c'est parti? Ben écoute, c'est parti. Bonsoir. Attends, ils sont pas encore arrivés là. Ah oui, mais ça a démarré quand même. Oui, mais c'est pas encore Ah, ouvert. il n'y a personne encore? Ben oui, on n'a pas encore ouvert les portes. Ah ça y est, les portes sont ouvertes Ah. maintenant. Tu peux, oui, oui. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonne et heureuse année. Eh oui, une nouvelle année qui démarre. Alors Paul vient juste d'arriver, donc Oui. on a peut-être 5 minutes de retard. Toujours en retard, mais bon. Tu vas me dire, Paul? Tac. Alors, eh bien, sache que, alors là, on a ouvert toutes les portes de la salle, mais on a tellement ouvert toutes les portes qu'il y a déjà une trentaine de personnes qui sont Non, déjà incroyable. installées. Il y a déjà une bonne trentaine de Bon, personnes bah qui sont écoutez, installées. bienvenue Alors, puis, sur... ils sont arrivés, mais alors avec les valises, ils arrivent de la Gironde avec leurs valises. Sonia qui nous souhaite une très bonne année, Monique également, Ticia donc alors, aussi, très très bonne année. Donc je crois que là il y a Mireille et... Ah, bonsoir à vous tous. Bonsoir le Maine-et-Loire, bonsoir la Gironde, bonsoir la Mayenne, Catherine, bonsoir Valou, du Vaucluse. tout à fait. Donc Annie, alors là nous avons de la Vendée également présente, Claude, voilà. Ah bah écoutez, bonsoir à vous tous, bienvenue sur le premier live de l'année. Ça y est, c'est reparti. Et puis surtout une bonne et heureuse année à vous tous et une bonne santé. On a même le Finistère avec Carole qui nous souhaite également une très bonne année. Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver après cette petite période de vacances, parce qu'on a pris un petit peu de temps entre Noël et le Nouvel An. Ça fait beaucoup de bien. Monique, Bordeaux, qui nous souhaite les bons vœux, Monique, Bernadette. Eh bien, écoutez, bonsoir à vous tous. Alors, on va faire la galette des rois à la frangipane. Alors, j'ai fait un petit sondage cette semaine. Je vous ai proposé donc une galette des rois frangipane, donc la classique. Je vous ai proposé la galette des rois avec donc de l'ananas et du caramel au beurre salé, et puis une franc-comtoise. Et vous avez vraiment eu il y a eu plus de 100 votes pour la galette des rois à la frangipane contre, je crois, 56, si je me trompe pas, pour celle à l'ananas. Donc bon, je vais vous faire plaisir quand même, parce que j'ai préparé une petite surprise. Alors, tu sais que ça n'arrête pas, ça vient. La Belgique aussi, nous suivons de la Belgique, donc Marc. Très bien, très bien. Même la Belgique. Eh ben, écoutez, et puis il y a le Gard, il y a l'Hérault, il y a aussi le Canada, il y a Angoulême. Le Canada, Marielle. Je suis sûre que c'est Marielle. Eh oui, c'est Marielle. Coucou Marielle. Eh oui, je voulais te le cacher, mais je pense que là, on s'est fait une petite visio aujourd'hui avec Marielle. Ouais. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on y va. Donc alors l'ardoise, eh bien, c'est pas Sylvette qui a fait l'ardoise cette semaine parce qu'elle était en déplacement avec ses élèves. Donc je me suis amusée à faire l'ardoise. Donc bien sûr. Alors là, nous faisons donc la galette des rois à la frangipane. Donc c'est quelque chose de classique, mais pour ceux qui aiment la frangipane, c'est vrai que c'est un délice. Alors bien sûr, pour la pâte feuilletée, je pense que vous allez la connaître par cœur, parce qu'on la fait quand même très souvent. Donc il faut du beurre congelé en cubes, il faut de la farine, de l'eau froide. Et là, on va faire une petite variante parce qu'on va mettre du vinaigre, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, pour ceux qui ne le savent pas, et du sel. Et pour donc la crème frangipane, donc il nous faut du beurre, du sucre, de la poudre d'amande, du rhum, des œufs, et puis un petit œuf pour la dorure. Donc on va démarrer par... moi, avant de démarrer, est-ce qu'on ne peut pas montrer ce si tu veux. Alors montre pas ça, sur la table. Si tu veux bien. Tu veux pas? Pas ça. Tu veux pas? Que ça c'est la surprise. Ah, ça c'est la surprise, d'accord. Tu veux pas que je montre la surprise? Alors écoute, viens voir, mais c'est tout simple, tu vois. Montre-moi alors. Parce que du beurre, l'eau froide est ici. Alors quand tu dis le beurre, c'est un beurre doux? Beurre demi-sel. C'est un demi-sel. Oui. D'accord. Mais si vous mettez du beurre doux, vous mettez une petite pointe de sel, enfin une demi-cuillère de sel, et ça ira très bien. D'accord. Enfin une demi, peut-être pas une demi, un quart. Peut-être pas que j'exagère. De Là, la poudre d'amande. Oui, donc et on peut pas l'ouvrir. T'es curieux, dis donc. Alors la poudre d'amande, c'est toi qui l'as faite? Non, je l'ai achetée toute prête parce que j'ai ça en grande quantité.
en D'accord. sac d'1 kilo. Donc du coup, moi je l'achète déjà toute prête. Mais sinon, on peut acheter des amandes et les mixer dans le Thermomix. Alors, Sans ensuite, problème. Après, donc de la farine. alors pareil, la farine. C'est type 65. Moi, c'est type vraiment celle 65. que je prends. Mais après, vous prenez celle que vous voulez. Et puis donc les œufs, le rhum et puis l'œuf battu. Et tu crois qu'il y a assez de rhum? Moi, je trouve qu'il n'y en a pas Oui, beaucoup là. mais si, je vais t'expliquer pourquoi. Allez, on y va. Parce que ça y est, si Paul commence à mettre son grain de sel, on n'est pas sorti de l'auberge, je vous le dis. Alors, on y va. Donc, on va mettre... Parce que j'aime bien le rhum. Oh là. Oh, j'ai rien fait tomber. Si, les petites fèves. Je les ai entendues tomber. J'ai bousculé la table et il y a une petite fève qui est tombée. Hop. Ah, il y a Soisic aussi. Tu connais? Oui, Soisic de Concarneau. Très bien. Ah là, attention, hein, je vous connais tous maintenant. Oui, je vois ça. Alors, Soisic qui me fait confiance et qui m'a commandé un Thermomix avant Noël. Ça, c'était la bonne surprise. Alors, il y a plein de gens hein, il y a beaucoup de personnes qui te souhaitent une très bonne année. Et il y a toujours les habitués comme Laure de la Haute-Vallée de l'Aude qui nous suit depuis très longtemps aussi. Je crois que Laure, elle en loupe aucun. Donc là, 300 grammes de beurre congelé. Alors tu sais qu'il y a beaucoup de monde ce soir, il y a plus de 70 personnes. Ah bah dites donc, on vous a manqué au moment de Noël. Bah oui, il fallait bien qu'on se repose, hein. On avait besoin. Hein. Ah oui, on avait légèrement besoin, oui. Oui. Ouais. Alors 300 grammes, alors là je la connais par cœur, hein. Alors donc 300 grammes de beurre congelé, 300 grammes de farine. Donc là, tu mets la farine d'abord. Non, j'ai mis d'abord le beurre, Paul, pendant que tu discutais. Ah d'accord, j'ai pas vu, là, excuse-moi. 300 grammes, Mais voilà. c'est un beurre... Congelé. Ah oui, d'accord. Et s'il n'est pas congelé, qu'est-ce que ça Tu ne peux pas faire de la pâte feuilletée si ton beurre n'est pas congelé. Il faut congeler son beurre minimum la veille. Mais moi, j'ai toujours du beurre dans mon congélateur. Soit vous le coupez en petits morceaux, soit vous le congelez directement, la plaquette de beurre, dans votre congélateur et vous coupez ça après avec un bon couteau. Mais découper avant, c'est peut-être mieux quand Mais même. ça doit être dur à couper. Bah non, comme ça avec sort. un bon couteau de boucher, ça se fait bien, Paul. Ah oui, c'est avec un couteau de boucher que tu fais ça. Ouais, bah oui, on fait ça bien. D'accord. Ok. Alors 120 grammes d'eau. Donc par rapport à la recette de cookie dough, j'ai augmenté un petit peu les quantités, mais j'essaierai peut-être de vous montrer tout à l'heure que l'on peut maintenant modifier quand vous allez dans le nombre, quand vous allez sur la recette et vous avez le nombre de portions et à côté vous avez une toute petite flèche et vous pouvez cliquer dessus et modifier en fait la quantité et ça vous modifie le déroulé. Il faudrait que tu me retires Le pot de Ouais, farine. parce que là, je ne vois plus rien. Alors 120 grammes d'eau. Alors, on me demande si c'est bien de la farine 65. Oui, mais vous pouvez mettre de la 55 sans aucun problème. Hein. Ça fonctionne très bien aussi. Alors 120 grammes d'eau. Alors, et 10 grammes de vinaigre de cidre. Donc soit je remets à zéro, soit je vais Alors, pourquoi jusqu'à... tu mets du vinaigre de pas cidre du vinaigre de cidre, du vinaigre blanc. Mais pourquoi Alors, tu mets du vinaigre ça c'est notre cher boulanger, Michel, qui est venu nous faire le pâté aux prunes et qui nous avait donné l'astuce. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Paul. En fait, quand vous voulez conserver une pâte, vous mettez à peu près 1/10 de vinaigre blanc ou de jus de citron. Et cette pâte, vous allez pouvoir la conserver toute la semaine dans votre réfrigérateur. Elle ne bougera pas, elle ne changera pas de couleur. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. Mais c'est bon pour la santé Oui, Oui, tout oui. à fait. Le vinaigre blanc, c'est très très bien. D'accord, ok. Et donc, je sale donc ma pâte, hein, parce que sinon, ça va être fade. Donc là, tu mets du sel... Du sel fin. Qui viennent de Guérande, Oui, c'est ça oui, tout à fait. D'accord. ok. Oui. Et donc Tu vois, là, maintenant, Mais je suis un petit peu quand même. je vais mixer 20 secondes. Et vitesse 6. Mais ça, tu peux... Alors, mais cette recette-là, tu peux la faire sur n'importe quel robot, en fait. Oui, bah, n'importe quel robot Thermomix, ouais.
Non mais qu'est-ce qu'il me fait, Paul? Non mais parce que c'est la puissance de l'appareil, tu sais, c'est quand même du beurre congelé, donc il faut vraiment... Je pose la question, moi, je suis naïf. Hein, Il vous fait rire, Paul. Il fait des blagues. Hein. Mais non, vous avez vu non, mais en fait, en fait, quand on a un simple robot, on peut la faire, non? Bah, la pâte feuilletée, c'est compliqué, Paul, parce que le beurre congelé, c'est quand même très dur. D'accord. Il faut que ça passe. Ah oui, donc il faut qu'il y ait une machine. Il faut quand même que ce soit puissant. Et nous, on a l'avantage avec le Thermomix d'avoir un appareil qui fait 10 700 tours minute. C'est l'appareil le plus puissant du marché. Alors là, il me fait rire, Paul, parce qu'il pose des questions et ça me permet de valoriser encore notre appareil. Il ne fait pas exprès. Hein. On répète pas avant parce qu'il vient juste d'arriver. Ah non, ça on répète pas, je vous promets. Non. Mais c'est très drôle. Et donc du coup là, on a vraiment cette chance en fait d'avoir un appareil très puissant et pour mixer des choses un peu difficiles comme des glaçons, pour faire de la glace pilée et entre autres là du beurre congelé ou des fruits congelés pour faire des sorbets. Donc ça c'est vraiment important d'avoir le Thermomix pour ça. Donc là, on a donc la préparation donc qui est toute granuleuse. Mais ça, c'est vraiment très bien. C'est comme ça, en fait, qu'il faut que votre pâte... faut vraiment avoir ce résultat-là. C'est l'idéal. Annick qui nous rejoint. Ah, bonsoir Annick. Annick, elle est de Calvados. Calvados. Vraiment, vous êtes... c'est très sympa, ces vendredis soirs où on voyage. Oui, même de Bretagne. Anna de Bretagne aussi qui nous fait un petit coucou. Et il y a aussi Sylvie de Thiers. Bonsoir à vous tous et encore bonne année pour ceux qui viennent d'arriver. Alors donc là, ma pâte, donc je la mets juste en boule comme ça. Et là maintenant, je vais l'étaler. Alors là, je fais le pliage. Alors vous connaissez pour beaucoup le pliage, mais je le refais. Et vous verrez tout à l'heure parce que j'ai fait une galette et c'est vrai que c'est quand même magique le Thermomix. Hein. Oh, on a même on a Maya. Je suis de Nouméa. Oui, alors Maya, oui, coucou Maya, ça fait longtemps Maya. Maya m'a appelé un jour de Nouméa pour me commander un Thermomix pour son fils. C'était drôle, la grosse surprise un lundi matin, je me souviens Maya. J'oublie pas, hein. Que ça c'est pas souvent quand même, d'aussi loin. Là, je sais pas quelle heure il est à Nouméa là. Elle va nous le dire. Alors, donc là, j'étale ma pâte. Et tu mets pas d'eau dedans? Et si, on a mis, Paul, 120 grammes d'eau. Ah oui, ça. Paul, il a du mal à filmer et à regarder. Non mais moi je regarde les gens. Déjà tu regardes les messages, Paul. Oui, je regarde toutes les régions, j'aime bien parce qu'il y a la côte basque aussi que j'aime beaucoup. Là, c'est Marie-Josée qui nous suit de la côte basque. Alors quand vous avez fait donc cette partie-là, donc là vous allez juste la rouler parce que moi j'ai fait le pliage escargot qui est un pliage magique, mais vraiment je l'aime beaucoup ce pliage. Alors vous pouvez aussi faire de la pâte feuilletée au chocolat. Et si vous faites de la pâte feuilletée au chocolat, vous allez mettre, parce que sur la recette Cookie Dough, il faut que je leur envoie un petit message, parce qu'il y a une petite erreur. En fait, quand vous mettez par exemple 60 grammes de cacao amer, donc le Vendouten, eh bien, ça remplace la farine. Ça veut dire que si vous avez par exemple 300 grammes de farine, vous allez mettre 240 grammes de farine et 60 grammes de cacao amer, mais vous ne rajoutez pas le cacao amer en plus de la farine. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, j'ai pas compris. T'as pas compris? Non. En fait, si vous mettez 300 grammes de farine, vous mettez 60 grammes de chocolat amer. Donc, vous enlevez, vous mettez 240 grammes de farine et 60 grammes de chocolat amer pour faire la quantité totale de farine. C'est-à-dire là, on a mis 300 grammes de farine, mais si on avait fait au chocolat, on aurait mis 200 grammes de farine et 60 grammes de chocolat amer, de Vendouten. Bon, c'est plus clair comme ça. C'est vrai que le vendredi soir, c'est pas toujours facile. Hein, si, mais je pense que là, c'est bon. J'ai dû réussir à me faire comprendre. Ah, il y a même Lyon qui nous suit. Moi, c'est toute la carte de France là, qui s'affiche. Hein. Donc là, je l'écrase un tout petit peu pour pouvoir la rouler plus facilement. Ah, et on a même la Corse. Ah. Ah oui. Donc là, on y va. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et là, on a fait donc un escargot. Vous voyez? Donc ça, je vais le mettre au réfrigérateur
parce qu'il faut qu'il soit, bon, il est relativement froid, j'aurais peut-être pu travailler avec cette, mais je vais quand même la mettre au réfrigérateur et puis on reviendra tout à l'heure pour l'étaler. Alors j'ai fait une erreur là, Ah. parce qu'en te filmant, j'ai filmé la surprise. T'as filmé? La surprise. Non. Ben, j'ai vraiment pas Et ils fait savent exprès. tout, hein. Oh, c'est pas drôle. Et oui, nous sommes en live presque international. Oui. Alors, donc là, je vais pas laver mon bol. Je vais juste le gratter un petit peu. Je suis en train d'hésiter à me dire est-ce que je le lave, est-ce que je le lave pas. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est éviter de trop laver parce que. Mais alors, comment font les boulangers pour faire la galette des rois à la frangipane s'ils n'ont pas de Thermomix? Ah non, mais eux, ils ont des appareils professionnels, Paul. Ah, d'accord. Hein, donc, t'inquiète pas. Ils ont encore un autre système. Hein. D'accord. Alors, donc là, vous voyez, mon bol, il est quasi propre, donc je ne m'amuse pas à le laver. Sachant qu'on va faire la crème d'amande. Ah, la crème d'amande, alors ça c'est très bon ça. Ouais. Alors comment on a fait cette crème d'amande? Tu mets de la crème fraîche avec de l'amande? Non, je mets ce qu'il y a ici, Paul, tu vas voir. Alors là, on va donc sur les 3 petits traits horizontaux. On va dans ma semaine. J'ai donc, parce que quand vous allez voir la recette, alors, hop, ça arrive. Vous allez vous apercevoir en fait que sur la recette ici, galette des rois à la frangipane, eh bien, il n'y a pas la pâte feuilletée, elle est déjà prête. Ils vous disent de mettre 2 disques de pâte feuilletée dans les ingrédients, ici. Ah, c'est là que je voulais vous expliquer en fait tout à l'heure. Vous voyez, là c'est marqué pour 6 personnes. Et quand vous irez sur la pâte feuilletée, eh bien, vous verrez que vous pourrez modifier la quantité. Ah, donc c'était juste une petite. Mais 6 personnes, enfin moi j'en ai vu une comme ça. Là. Oui, elle est plus grande, ouais. Elle est plus grande. Ouais. Non, parce que. Oui, elle fait au moins 10 personnes, celle que je vais vous faire ce soir. Ah oui, là il y en a bien pour 10 personnes. Hein. Oui. Donc là, je mets 125 grammes de beurre. Alors moi j'ai une question, ma chérie. Alors, De là, beurre mou. Et celle-là, elle est. Ah, attention. Différence entre la galette des rois et Pithiviers. Ah, eh ben on va là c'est un joker. Alors Pithiviers, alors je vois à peu près. 125 grammes de sucre. Ah, bah, j'ai la oublié. petite ville, mais alors la relation entre la galette des rois et Pithiviers. Oui, bah, quelqu'un va peut-être nous donner des informations là-dessus, c'est intéressant. C'est une question piège. Mais il nous en faut, hein. Alors 125 grammes de sucre. J'avais oublié de sortir le sucre. Peut-on remettre la pâte au congélateur malgré que le beurre ait été déjà congelé? Oui, ça fonctionne très bien. T'es sûr? Et oui, sûr de moi. Sûr de toi? Bon. Ouais, ça fait 13 ans que je pratique. Ah non, non, mais Et ça fait 13 ans qu'on conseille ça à nos clients non, et parce que personne moi, n'est malade. Et nous, si on le fait, on n'est jamais malade. enfin, Non, moi, non. je Le beurre, en fait, il est toujours congelé. Hein. Il est pas, on ne l'a pas décongelé. C'est-à-dire qu'il faut le faire aussitôt. Il ne faut pas la laisser... Oui, en fait, la frangipane, on ne peut pas la faire en été, en fait, parce que ça, le beurre, il va fondre. Bah, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire de la pâte feuilletée l'été. C'est vrai que quand mes clients me demandent ça des fois en atelier, quand il fait un peu chaud dans les maisons. Mais c'est-à-dire que la personne qui vient de Nouméa, Oui. Oui. elle va avoir quelques soucis pour faire. Ah bah peut-être. Mais peut-être qu'elle a une maison fraîche. Ah, Elle a peut-être la clim. Ah, peut-être, c'est vrai. Exact. Alors là, je mixe 30 secondes. Donc là, j'ai mis juste le beurre et le sucre. Alors le sucre, vous pouvez le diminuer. J'ai pas, je l'ai pas diminué. Mais vous voyez, normalement, c'est autant de sucre que de beurre et que de poudre d'amande. Mais si vous voulez mettre un petit peu moins de sucre, vous pouvez. Hein. Ah oui, alors là, par contre, Je peux y aller? Non. La fève. Hein. Oui, elle est là. Ah, il ne faudra pas l'oublier. Pauline me fait des gestes. J'avais pas tout compris. Alors, j'avais pas tout compris, mais il avait peur que j'oublie la fève. Bon, c'est ma spécialité, hein, donc si j'oublie, surtout dites-le. Hein. Ah, alors tu sais la différence entre, la relation entre la galette des rois et Pithiviers? Non. C'est la fête. C'est la fête, c'est-à-dire? Ben, je sais pas, il devrait faire une fête par particulier. Ah, d'accord. Ok. Bon. Alors là, j'ai juste mixé donc mon beurre avec. Vous voyez, il faut qu'il soit un petit peu mou quand même.
Ah oui. avec le sucre. Et maintenant, on va ajouter 125 grammes pardon, de poudre d'amande. Mais Saouda te souhaite également une bonne année, une bonne santé. Ah. Merci beaucoup, à vous aussi. Ah, Dalila, Ah, coucou Dalila. qui nous souhaite également très bonne année. Ah, c'est la fève. Non, c'est pas la fête, excusez-moi, Catherine. J'avais compris la fête. Je préfère la fête à la fève. C'est quand même. Donc, insérez donc le couvercle et le gobelet doseur et 20 secondes, vitesse 4. C'est juste la fève qui change, Catherine? C'est Catherine Suisse qui dit ça? Même Soisic aussi précise que c'est la fève. D'accord. Ah oui, alors très bonne question de Sissi. Est-ce qu'on met du sucre en poudre ou du sucre glacé? Non, 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 du sucre en poudre. Non, C'est pourquoi on très ne peut bien. pas mettre du sucre glacé? Ben, du sucre glace, non. Il demande pas. Ouais, je non, dis non. glacé, mais c'est le sucre glace. Sucre glace, oui. Excuse-moi, je suis parti. Alors, 2 cuillères à café de rhum. Alors, hop, là, j'ai vraiment 2 cuillères à café. Alors, vous pouvez en mettre plus hein, si vous voulez, mais après, ça va prendre... Vous étiez sur un arbre qui sort du congèle avec le rouleau sans faire de pub avec l'eau gelée dedans. Alors, si Ah oui, là, c'est des rouleaux où on peut mettre de l'eau à l'intérieur froide, hein, c'est ça? Ah oui, c'est ça, Oui. exact. Bah, Ok. moi j'ai tendance à pas trop... Je suis désolée, mais moi j'adore les rouleaux en bois. Ah oui, Je suis d'accord. fan des rouleaux en bois, mais après, chacun utilise... quand je suis chez mes clients et que j'ai d'autres rouleaux, enfin, on s'habitue aussi à son matériel. Hein. Alors, 3 œufs. Alors, vous avez vu que je n'ai pas cassé. Je casse sur le bord, mais j'ai descendu mon bol parce qu'il ne faut pas taper sur votre bol. Sinon, vous risquez d'abîmer la balance qui est dessous. Ah, Dalila me dit qu'elle n'a pas de son. Ah, ben, je sais pas, est-ce que les autres personnes ont du son? Oui, normalement, on a. Alors, 30 secondes, vitesse 3. Normalement, ça fonctionne, Dalila. Alors, Catherine qui me fait des blagues. Catherine qui fait quoi? Qui me fait des blagues. Ah, de quel genre de blague? Qu'est-ce qu'elle nous fait, C'est Catherine? bon. Catherine Suisse qui précise bien qu'on entend bien. Le son est très bon, Dalila. Très bien. Alors, Dalila, peut-être un petit problème technique chez vous? Oui. Alors, là, on a donc la crème d'amande qui est prête. Ah oui, ça a l'air bien. Là. Donc là, je vais peut-être la remélanger un petit peu. On a envie de glisser son doigt à l'intérieur et d'y goûter. Ouais, je vais juste la remixer un petit peu, parce que là, je trouve qu'il y a des morceaux, il faut que ce soit bien mixé quand même. Hein. Pour être sûr qu'à l'intérieur, après, alors, vous pouvez revenir en arrière, hein, ici, hop, Oui. et là, hop. Et je regarde ce qui se passe. Et quand ça va me convenir, je vais l'arrêter. Voilà, parfait. Norma, la galette, c'est seulement de la pâte feuilletée, sans garniture. Ah, d'accord, ok. Quoi pour le... Oui. Il existe 2 sortes de pitivier. La version qui se rapproche le plus de la galette est composée de 3 fois plus de crème. oui. D'accord. Voilà. Alors là, on aurait pu mettre aussi, il y avait 125 grammes de beurre. On aurait pu mettre par exemple 25 grammes de crème épaisse. Et c'est très bon aussi avec un petit peu de crème. Bon, là, on a laissé le beurre, mais... Ouais, c'est 3 fois plus de crème d'amande. Ah, d'accord. De poudre d'amande, tu veux dire? Ah ben, Ils mettent crème? Ouais. Quand vous congelez la pâte feuilletée, vous la congelez étalée? Alors moi, j'avais expliqué en fait que je fais des disques de pâte feuilletée que je mets directement dans mon congélateur. Alors, soit des petits pour justement quand vous voulez faire des petites tartes fines aux pommes individuelles,
Ou soit vous pouvez aussi congeler déjà étalé. Mais bon, après, il faut avoir de la place pour des grandes. Hein. Parce que vous mettez ça entre du papier sulfurisé, les petites, et dans un sac congélation. Et ça, c'est vraiment pratique. Après, vous pouvez aussi la congeler comme elle est, là, comme je viens de la faire. Et puis, vous la sortez la veille pour le lendemain. Vous la laissez revenir dans votre réfrigérateur. Ça, c'est très bien aussi. Parce que là, on parle de galette des rois, mais il y a aussi le gâteau des rois. Oui. Alors, oui, tu veux dire avec la brioche? Tout à fait. Ce sont alors, je vous aurais bien fait ça, mais c'est ce que j'expliquais à Catherine. C'est très compliqué en live parce qu'il y a tellement de pouces qu'il faudrait anticiper plusieurs préparations. Alors là, on aurait une grande famille avec plein d'enfants. Mais puis même le temps aussi, c'est terrible. Alors, donc, du coup, mais ça m'aurait bien plu de vous faire ça. Alors, turbo. Ah, il y a certains qui ont l'image bloquée. Qui ont l'image Qui ont l'image bloquée. Ça, alors, quand c'est comme ça, vous stoppez tout. Enfin, vous stoppez tout. Vous faites arrêt sur image et vous repartez. Hein, normalement, il ne faut pas avoir de coupure comme ça. Ça, c'est un problème de connexion. Le pithivier est uniquement garni de crème d'amande alors que la galette est garnie de frangipane. Ah, d'accord. Composée de 2/3 de crème d'amande et 1/3 de pâtissière. Ah, d'accord, voilà, c'est ça, d'accord. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que je vous ai fait il y a 2 ans, la vraie galette frangipane. D'accord. Moi, je l'ai appelée comme ça. Alors, vous voyez mon bol, hein, comme j'ai donné un petit coup de turbo, vous voyez qu'il ne me reste pas grand-chose dedans. Hein. D'accord. Donc là, on peut la mettre sous vide, les disques. On peut les mettre sous vide, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, très bien. Au contraire, hein, quand vous avez une machine sous vide... Alors, c'est pas moi qui pose la question. Enfin, non, ça ne m'étonne pas. C'est de l'ordre. J'avais deviné. Oui, oui, non, je suis donc là... expert en la matière pour... Ah, il s'est éteint mon mix, bon, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, là, j'ai donc ma crème d'amande qui est prête. Alors, maintenant, on va s'occuper de faire les disques de pâte feuilletée. Alors, tu sais que là, par contre, avec tout cela, alors, Mireille est perdue. Ah. Je ne sais plus quelle crème nous prépare Marie. Alors, en fait, je fais la galette des rois à la frangipane. Donc, je ne fais pas du tout avec de la crème pâtissière. Je fais juste avec cette crème-là, la crème à la frangipane, où j'ai mis dedans du beurre, du sucre et de la poudre d'amande et du rhum et des œufs. Alors là, on le laisse tremper, hein, parce que tout à l'heure, on le mettra en mode nettoyage quand le live sera terminé. Maintenant, on s'occupe de notre pâte. Alors, donc j'avais préparé donc cet après-midi donc déjà un petit escargot pour qu'il soit bien froid. Donc là, j'écrase. Alors, Paul, là, il faut que tu filmes. Ah ben, j'ai toujours filmé, je ne t'ai jamais lâché. Là. Non. Il est en forme, Paul, ce soir. Alors, on y va. Donc là, on écrase un petit peu l'escargot. C'est juste pour couper la moitié, parce qu'il me faut 2 disques. Voilà. Et donc là, je lui tape sur la tête à mon escargot. C'est comme ça que mes clients se souviennent. Ah oui, alors une question, c'est vrai que je voulais te la poser aussi. Est-ce que quand tu broies les amandes pour faire de la poudre comme là, oui, oui. C'est avec la peau en fait. Soit on avec le tégument. Soit on les fait torréfier avant, et puis si jamais elles ont une petite peau, et on enlève la peau. Mais sinon, vous pouvez, hein, c'est juste la couleur qui changera. Ça n'a pas d'importance. Hein. Vous pouvez prendre ces amandes-là, mais la couleur ne sera pas la même du coup. Là, elle est blanche, mais elle sera un petit peu marron. Mais ça n'a vraiment pas d'importance. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai tendance toujours à prendre des amandes sans peau, mais bon, après, c'est pas non plus grave. Donc là, j'étale ma pâte. Alors, vous voyez, c'est un petit peu sportif parce que c'est dur, hein, sachant que le beurre était congelé. Et là, j'ai plein de morceaux de beurre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est pour ça que ça va bien lever. Hein. Quand vous voyez plein de morceaux dedans, dans votre pâte, vous ne les voyez peut-être pas à l'écran. Mais je vous assure que c'est la réussite de votre pâte feuilletée. J'ai la sensation de me répéter parce qu'on la fait quand même souvent, la pâte feuilletée. Il faudrait que je la fasse un jour en fait.
Mais... Devant tout le monde? Ah non, 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 non. Et que je te filme? Non, surtout Qu'est-ce pas que vous filmer. en pensez? Non, non, non. Est-ce que vous voulez que non, Paul non. vienne à ma place? Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, il risque d'être très, très déçu. Et là, non, non, on risque de perdre... non, non, on risque de perdre des points, là. Et comme en ce moment, on a pas mal de points, je ne voudrais pas les perdre. Bon. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Paul? Alors, il y a l'importance du sens de coupe de l'escargot. Oui, 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 c'est vraiment important. Parce que vous voyez, là, vous avez toutes vos couches qui sont les unes sous les autres. Hein, et ça, c'est vraiment important. Alors que si vous le mettez comme ça, bah, du coup, vous avez vu votre feuilleté, là? On voit toutes les couches, là, ici. Donc, si vous mettez dans ce sens-là, vous écrasez votre feuilleté. D'accord. Donc, tu sais qu'ils veulent tous que je me... Non, non, ça, il est hors de question. Là, Marie et puis Josiane, non, là, je peux pas. Pourquoi pas à la force? Il doit oui, il doit savoir. Non, non. Bonne idée, oui, bien sûr. Mais Saouda, oui, une fois. Oui, juste alors vraiment, mais alors 5 minutes. Hein, parce que je pense qu'après, vous allez être vraiment, vraiment déçus. Oui, oui, Paul, bien sûr. Laure, non, pas question. Si Paul faisait ça, ça motiverait encore plus. Non, ah oui, ça motiverait peut-être mon mari à utiliser le thème 6. J'ai bien peur que ce ne soit pas... Je pense que ça va encore plus le décourager. Marie, la crème frangipane, c'est la crème pâtissière et crème d'amande. Je vois pas quelle crème vous employez. Ah. Non, alors quand je dis... c'est Mireille qui pose la question? Non, c'est Dalila. Alors, quand j'ai fait la crème... oui, alors quand j'ai fait il y a 2 ans, donc la vraie frangipane, si la question c'est celle-ci, eh bien en fait j'avais mis 1/3 de crème pâtissière pour 2/3 de frangipane, ou l'inverse, je ne sais plus. Il faudrait regarder. Est-ce que c'est ça la question? Parce qu'en fait, c'est la question, c'est Marie, la crème frangipane, c'est la crème pâtissière et crème d'amande. Je ne vois pas quelle crème vous employez. Non, là, j'ai pas du tout mis de crème pâtissière. C'est qu'un mélange de beurre, de sucre, de poudre d'amande. C'est une vraie frangipane en fait. Hein, il n'y a pas du tout de crème pâtissière. C'est juste du beurre. Parce que la crème pâtissière, tu fais ça comment? Eh ben, la crème pâtissière, c'est avec de la farine, du lait. Ah, d'accord. C'est pas du tout. Mais là, il n'y a pas du tout de crème pâtissière. Alors, tu sais qu'il y a une personne qui est vraiment raisonnable, c'est Marielle qui dit non, ce n'est pas possible. Merci Marielle, je savais que je pouvais compter sur toi. Je vois que tu me connais très bien. Allez, donc. Donc c'est une crème d'amande. Voilà, tout à fait. Ah oui, mais Sylvie, non, c'est pas possible. Vous voulez me voir, mais non, vous ne me verrez pas. Alors, où est-ce qu'il est mon... Ah, il est là. Alors, du coup, j'ai mon plat. Alors, j'aurais pu avoir des disques, hein, mais je ne suis pas outillée du tout. Alors, vous prenez... Alors, quand vous voulez faire une frangipane, si vous voulez faire pour 4 personnes, vous prenez 24 cm. Pour 6 personnes, 26 cm. Donc, c'est assez facile de s'en souvenir. 8 personnes, 28 cm. Et là, c'est 31 cm. Donc, c'est pour ça que c'est pour 10 personnes. Et ce qui est bien, c'est que la crème, là, eh bien, ça rentre nickel dedans. Alors, donc, je découpe. Alors, je vais découper déjà un petit cercle autour, à 1 cm du bord de mon plat. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a déjà fait l'an passé, cette recette, mais je vais vous donner des petites choses en plus. Donc, vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Hein. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, la frangipane était faite uniquement avec des amandes, du beurre et du sucre. D'accord. Et plus tard, les pâtissiers, qu'est-ce qu'ils faisaient les pâtissiers au fait?
Ah oui. Et donc il existe autant de frangipane que de pâtissiers. Oui, en fait, c'était fait. La remarque est très intéressante. Donc, on dit bien qu'à l'origine de la frangipane a été faite uniquement avec des amandes, du beurre et du sucre, et plus tard, les pâtissiers, pour des raisons économiques, ont remplacé une partie des amandes par de la crème pâtissière. Tout à fait, c'est ce que j'ai lu aussi. Oui, oui. Il existe donc autant de frangipane que de pâtissiers. Oui, non, mais c'est vrai ça. Oui, oui, on est bien d'accord. Et puis là, ça va être encore plus vrai. Alors, on dit aussi que c'est un peu plus léger quand on fait avec de la crème pâtissière. Mais bon, moi j'aime bien aussi avec la frangipane. Je trouve que la crème d'amande, je trouve que c'est vraiment... Alors, vous voyez, j'ai déjà un disque qui est prêt. Alors, je vais étaler donc le deuxième. Hop. C'est bizarre, car pour 10 personnes, on m'a demandé 190 grammes de sucre. Amandes et farine. Oui, mais non, mais là j'ai fait la recette et vraiment c'est suffisant. Celle que j'ai fait là, vraiment, Paul il l'a vu. Ah oui, je viens de la voir. Ouais. Et même la garniture, enfin on la coupera tout à l'heure pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Mais 190 grammes de sucre, ça fait beaucoup. Bah oui, oui. Oui. Alors, attendez, j'enlève ça parce que ça me gêne. Alors vous voyez, quand vous mettez les morceaux de pâte feuilletée, faites attention d'avoir toujours à plat. Il ne faut jamais remettre en boule votre pâte feuilletée parce que sinon vous cassez le feuilletage. Ah, alors oui, une question qui revient toujours. Parce que là, tu fais une belle pâte. Oui. Mais l'épaisseur de la pâte, c'est quoi? C'est un demi-centimètre? Alors, il ne faut pas trop l'écraser quand même. Oh bah non, vas-y, filme Paul. Si tu arrives à zoomer. Vous voyez l'épaisseur? Ça fait quoi ça? Moi j'ai du mal à évaluer. Ça fait à peu près un demi-centimètre. Un demi-centimètre? Ah, oui, c'est ça. Ah bon? Ah, ouais. Moi je dirais un petit peu moins. Oui, peut-être 0,4. 0,3, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a 3 couches de pâte? J'ai 2 couches là, mais vous allez voir tout à l'heure. Je vous explique tout à l'heure. Qu'est-ce qui pose cette question? C'est Mireille. Mireille, Oui, tout à fait. Oui, Mireille. Vous verrez. Bien vu. Oh là là, là vous êtes des pros, hein, je vous le dis. Hein. Ah ben ce soir, oui, là, ils ont vraiment envie de réussir leur galette des rois parce que... Pour dimanche. Mais oui, ça c'est pour dimanche, ouais. Alors, Antoinette qui précise qu'on apprend beaucoup de choses avec Marie. Ah, c'est gentil. Et un peu moins avec Paul. Elle met ça? Non, je ne le permettrai pas. Je pense qu'elle ne se permettrait pas. Mais même si c'est la réalité. Faites attention, hein, si vous voulez qu'il continue de me filmer, continuez de lui faire des éloges. Vous voyez, il faut quand même de l'huile de coude, hein, qu'on appelle. C'est parce que c'est quand même assez dur à étaler. Hop. Voilà, donc là, normalement, je dois être bien. J'ai mes 2 disques. Alors, il faut bien couper aussi avec un bon couteau, hein, pour ne pas casser non plus le côté, enfin la tranche, parce que si vous voulez que ça lève bien, il faut vraiment vous appliquer à avoir un couteau qui coupe bien. Voilà, et là j'ai tous mes petits restes. Ici. Ah, tu vois, même, il y a Dalila qui prend soin de moi et elle te demande expressément de faire des palmiers pour moi avec la pâte restante. Ouais, mais alors, Dalila, je vous ai dit la dernière fois, il faut qu'on fasse attention. Au niveau santé, il y aura déjà la frangipane ce week-end. Antoinette qui souhaite vraiment de me voir au fourneau. Ah. Là.
Alors là, je mets un tout petit peu d'eau. Alors, il y a des gens qui mettent du jaune d'œuf, pas du jaune d'œuf, de l'œuf battu, et d'autres qui mettent de l'eau. Et c'est vrai qu'en réfléchissant bien, c'est mieux de mettre de l'eau. Parce que si vous mettez de l'œuf et que ça vient sur la tranche, là, ici, ça va coller votre feuilletage et il ne lèvera pas. Donc, mettez de l'eau pour souder votre pâte. Ah, alors il y a Sonia qui dit, moi j'ai toujours un problème lorsqu'elle cuit, les bords ne montent pas. Alors, justement, regardez, Sonia. Donc là, on va mettre un... Vous savez, j'ai coupé 1 centimètre. Donc là, je vais la coller bien bord à bord. Et du coup, ça va déjà me faire une petite collerette. Donc, ça va me permettre de mettre la crème au centre. Et c'est surtout que quand ça va lever, eh bien, vous aurez beaucoup plus de feuilletage. Vous verrez celle que j'ai faite. Alors, l'idéal, c'est de la faire, par exemple, demain, de la mettre au réfrigérateur toute la nuit et de la faire cuire que dimanche matin. Ça, c'est vraiment l'idéal pour avoir une belle frangipane. Si vous faites ça, vous allez voir, elle va être magnifique. Alors, hop. Ah, et tu sais que tout le monde enfin, m'adresse beaucoup de compliments en tant que caméraman, mais pas encore en tant que cuisinier. Maintenant, vous ne l'avez pas vu à l'œuvre. Alors, on écrase, mais pas trop, parce que sinon, vous allez écraser aussi le feuilletage. Vous soudez, pour pas que ça se décolle, mais n'allez pas trop écraser avec vos doigts. Sinon, le feuilletage, vous l'écrasez aussi et elle ne va pas monter. Alors, c'est tout un art. Là, tu mets de l'eau, là, mais c'est de l'eau froide ou de l'eau tiède? Ouais, de l'eau froide. Ah bah, surtout pas de l'eau tiède, parce que tu ne vas pas faire réchauffer Et pourquoi ta préparation. Il ne faut pas que ce soit chaud, Paul. Ah oui, donc c'est de l'eau froide, oui. D'accord. Alors, attends, parce que là, il me manque un outil. Donc, Mia, je crois que vous avez eu votre réponse. Il me manque un outil et il doit être là. Très bien. Ah, j'ai également... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui te complimentent, mais moi aussi. Si Paul est aussi doué en cuisine qu'au jardin, c'est un passionné qui sait transmettre. Ah, ça c'est très bien dit ça. Je confirme que Paul est très doué pour le jardin. On est passionnés tous les deux, c'est quand même fantastique ça. Hein. On a cette chance. Hein. On a vraiment cette chance d'avoir tous les deux beaucoup de passion dans notre activité professionnelle. Alors, on peut le faire à la poche à douille. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont dire « Oh, alors, tu mets quelle quantité? Parce que là, je te vois mettre de la pâte, mais tu mets quoi? Tu mets beaucoup d'épaisseur? Tu mets, la même épaisseur que la pâte ou, Ah non, beaucoup plus. Hein. Ah, tu mets beaucoup plus? Oui. Ah oui, dis donc. On n'oublie pas la fève. Hein. Mais alors, tu mets combien de temps pour faire cuire tout ça? C'est 40 minutes à 190 degrés. Mais tu fais préchauffer ton four avant ou tu... Oui, il faut qu'il soit bien chaud ton four. Faut qu'il y ait un choc thermique. Vous voyez, il y a une petite boule de pâte qui ne s'est pas mélangée là, enfin de poudre d'amande. Donc, faire attention de ne pas mettre ça parce que sinon, ça ne va pas être agréable. Il faut un choc thermique. C'est comme ça que votre pâte, elle va bien monter. Il faut que la pâte, elle soit bien froide dans un four bien chaud. Et vous allez voir que moi ce matin, je l'ai sortie du réfrigérateur et je l'ai mise dans le four et elle a vraiment très très bien monté. Alors, hop. Ça. Alors attendez, je vais juste, hop. Ah oui, il ne faut pas que tu oublies la fève. Hein. Oui, oui. Parce que... Mais on peut mettre plusieurs fèves. Hein. Oui, mais là je vais en mettre qu'une parce que... Ah, tu ne veux pas mettre plusieurs fèves? Ben non, parce que je vais en avoir besoin de d'autres. D'accord. Mais alors, quand on a la fève, on gagne quoi en fait? Alors, normalement, c'est toi qui dois offrir la prochaine galette. Ah, c'est moi qui dois offrir la prochaine galette. Donc, quand tu es invité et que tu as la fève, eh ben, c'est toi après qui dois inviter les gens à manger la galette. Donc, Paul, c'est toi qui vois si tu as envie d'avoir plein de monde à la maison. Alors, quand tu es invité et que tu... J'invite même sans la fève. Eh oui. Alors oui, une autre question. Alors, par contre, ça va être très très difficile. C'est faut-il la retourner pour qu'elle monte bien?
C'est l'idéal. Ouais, C'est c'est bien ce que vous dites, oui, oui. Mais alors comment tu peux faire pour la Ah bah, remonter? justement, on va peut-être essayer. En public comme ça? Ouais. Oh, là tu prends un risque. Alors, on va voir. On va voir si on essaie ou si on n'essaie pas. On va voir. C'est-à-dire que j'ai pas pris les outils qu'il faut. Alors là, vous l'étalez bien, mais vous voyez, je vais pas trop sur les bords. Je vais peut-être enlever ça pour que tu vois mieux, Paul. Ça va, rien ne te gêne? Non, ça va. Alors, normalement, on fait ça avec une poche à douille, mais comme elle est un petit peu molle, parce qu'il faudrait peut-être la remettre un peu au réfrigérateur, bah, du coup, on essaie de faire ça le plus... De toute façon, après, ça on le voit pas. Oui, mais il faut que ce soit quand même équilibré, tu vois, il faut que ce soit trop... Normalement, pour que ce soit joli, il faut que ta crème, tu vois, elle soit de la même hauteur partout. Ah, Paul, si vous êtes le roi, vous choisissez votre reine. Bon, oui, c'est vrai, mais c'est que j'ai déjà une reine. Donc ça va m'être très très difficile de choisir une autre reine. Alors, on y va. Donc là, Mais là, je pense que je vais avoir du mal à me séparer de ma reine. bah, j'espère bien. Vous êtes drôle, hein, vraiment. Hein. Oh là, Dalila est très claire. Sa reine, c'est Marie et pas d'autre. Je vous le confirme, Dalila. Alors, donc du coup, je vais remettre donc, alors, la fève, le petit Thermomix TM6. Alors, on a le choix, hein, soit le TM31 ou soit Ah le oui, TM6. d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, on va mettre le TM6. Hein. Donc là, je le mets juste ici. Elle est un petit peu grosse, hein, donc attends, ça se voit un peu. Ça, c'est collector quand même, hein, ce genre de petite fève. Alors, et là, alors hop, hop là, je fasse attention. Bon, je vais faire comme ça. Et je vais m'y prendre après, voilà. Donc là, on se met bien sur le bord. Voilà, vous parlez plus. Ben non, parce que je pense quand on regarde... Alors, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc là, tu fermes vraiment, là. Il faut vraiment fermer. Voilà, il faut vraiment Il faut fermer. que ce soit collé, en fait. Oui. Et si c'est pas collé ou si c'est mal collé, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça s'ouvre. Ah, Alors oui, justement, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Quand vous avez fait une frangipane comme ça, avant de la mettre à cuire, vous prenez un petit cure-dent et vous piquez un tout petit peu. Alors, je vais d'ailleurs le sortir, le petit cure-dent, pas oublier. Alors, où trouve-t-on ces superbes fèves en boutique? Non, c'est la conseillère, en fait, quand elle vient vous faire un atelier chez vous à cette période, elle a normalement avec elle des petites fèves. Hein, bon, on n'en a pas des quantités, mais on en a quand même un petit peu. Mais on ne peut pas en offrir à tout le monde. Et là, j'ai prévu un petit peu pour la semaine prochaine parce que je vais en faire beaucoup. J'ai énormément de travail la semaine prochaine. Et j'ai décidé de faire quasiment, chez presque tout le monde, des galettes. Alors, pas forcément celles-ci, hein, des galettes plus simples quand même. Alors, par contre, il y a une astuce. Alors, je vais chercher, Paul, une autre toile pour vous faire ce qu'on disait tout à l'heure. Là. On va essayer. Oui. Alors, tu sais que pour la retourner, prenez une plaque et une toile siliconée. Oui. Vous la montez sur la galette et demi-tour. Oui. Ouais, j'ai compris. C'est ce que j'étais en train de chercher. Et elle va mieux monter, en fait, si on fait ça, Paul. Alors, attends, parce qu'il me faut la grille. Alors, est-ce que j'ai une grille ici? C'est le problème. Ah oui. Alors, du coup, je vais faire comme ça. Comme ça, hop. Je vais faire comme ça et je vais mettre tout dessous. On a l'impression d'être d'être au cirque. On va voir. Et ça, c'est pour avoir un plus beau feuilletage encore. Voilà.
Voilà. Voilà. Bravo. Voilà. Je pense que moi, si j'aurais fait ça, je pense que... ouais. Voilà. Alors maintenant, on va prendre... Et là, on va avoir un très beau feuilletage. C'est-à-dire que sur les côtés, ça va être beaucoup plus beau quand vous faites ça. Alors, donc là... Alors Gigi Daniel qui me demande pour combien, c'est pour une dizaine de personnes. Oui. Gigi vient de prendre en cours le... Donc là, c'est le chiquetage que je fais là. Est-ce que, par contre, si jamais on tombe sur la fève, oui. Voilà, par malheur, on tombe sur la fève. Oui, bon, malheur. Ça peut nous faire mal aux dents. J'ai vu que tu ne coupais pas avec du côté dents. Non, non, là, ça s'appelle chiqueter. Ah d'accord. Donc ça, c'est le terme, oui. Donc, vous voyez, j'appuie comme ça. Alors, je peux faire aussi... ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais est-ce qu'on peut gagner quelque chose avec si on tombe sur la fève? Eh bien, la fève. Et on ne peut pas gagner autre chose par un Thermomix. On ne peut pas gagner un Thermomix. On va demander à Vorwerk. Mais après, ça va être des tout petits Thermomix. Est-ce qu'on ne peut pas... Enfin, bah, c'en est une petite fève TM6. D'accord. Et un gros Thermomix. Il a essayé, Paul. Ben oui, j'ai vraiment essayé. Donc là, on va faire... Bon, mais je suis désolé, Dominique, tu ne gagneras pas de Thermomix si tu as la fève. Donc là, je vais faire des petits points. C'est juste pour faire ma déco. Ah oui, c'est le cure-dent, c'est ça, il ne faut pas oublier. Donc là, le cure-dent, oui, on fait des petits trous, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dorer ma frangipane. Alors là, j'ai mis un œuf entier. Ça, c'était sur les conseils de Michel. Un œuf entier avec du sel. Alors, je rebats bien. Alors, hop. Donc là, on fait très attention de ne pas mettre de jaune d'œuf sur les côtés. Ben oui, je sais. Les gens, ils me disent que c'est bien que j'essaye de savoir parce que si jamais tu pouvais dire, oui, vous avez gagné un Thermomix. Et peut-être qu'un jour ça viendra. C'était Dominique Després tout à l'heure? Eh oui. Ah, coucou Dominique. Alors pourquoi avec du sel? Tiens. C'est pour diluer l'œuf, tu vois, pour qu'il soit beaucoup plus liquide. Ah oui, d'accord. Ouais. Quand tu mets du sel, l'œuf, il est plus liquide. Tout à fait. Et si tu mets du sucre alors? Bah non. D'accord, c'est vraiment avec le sel. D'accord, c'est avec le calcium en fait que... Ça, c'était les conseils de Michel. On en a pris beaucoup ce jour-là. Hein. C'est intéressant. Alors là, vous voyez, moi, ce matin, je l'avais dorée comme ça hier. Et ce matin, avant de la mettre au four, je l'ai redorée une seconde fois. Et vous pouvez aussi la congeler comme ça. Hein. Donc, en dorée. Vous la congelez comme ça et vous la sortez du four, du congélateur. Vous la redorez et vous la mettez dans votre four. Ça permet d'avoir des choses de prêtes. Si vous avez beaucoup de monde, par exemple, un jour à venir prendre la galette, ce qui va nous arriver bientôt, eh ben, ce sera prêt. Donc ça, alors du coup, je vais faire donc des petits dessins. Alors les petits dessins, vous faites travailler vraiment votre imagination comme vous le souhaitez. Hein, il y a plein de choses à faire. Alors moi, je vais vous dire comment je fais. Moi, je fais déjà un petit... Mais tu n'appuies pas beaucoup, hein, parce non. Il ne faut pas percer la pâte, en fait. Non, du tout. D'accord. Et donc là, moi, j'ai toujours tendance à faire mes petites feuilles, là. Alors, vous allez me dire que je me répète un peu, mais j'aime bien. Voilà, hop, hop, voilà. Voilà. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je vous ai réservé une petite surprise, parce que j'ai quand même pas fait pareil pour l'autre que j'ai faite hier et aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut la mettre au four congelé? Oui, au contraire, c'est comme ça qu'il faut procéder. Oui. Donc là, je fais les petites... Bon, je vais peut-être y aller comme ça, parce que... Hop.
Sinon, ça ne va pas apparaître. Ouais, parce on peut la préparer la veille comme ça, et puis la mettre au four le lendemain, en fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Mais ça peut se conserver combien de temps, en fait? Une semaine? 10 jours? Non, une fois qu'elle est faite, il faut la manger sous 3 jours, 3-4 jours. D'accord. Tu vois, la fête ce soir, elle va cuire que demain, celle-ci. Elle pourra être bonne jusqu'à mardi. Ok. Mais en fait, c'est vraiment uniquement juste après Noël, en fait, la galette. Oui, La galette des rois. Oui, c'est normalement c'est le 6 janvier, mais c'est le dimanche d'après le 6 janvier maintenant que ça se déguste. Alors, je ne sais pas d'où vous en êtes. Alors, tu sais que l'origine de la galette des rois, ce serait plutôt un hommage aux Saturnales de l'époque romaine. D'accord. Parce qu'en fait, la galette des rois, elle n'est pas venue comme ça. Ah non, comme toutes les recettes. Ouais, donc ça vient plutôt de l'époque romaine. Ces grandes fêtes en l'honneur de Saturne, donc le dieu romain du temps, ça il faut le savoir, avaient lieu entre fin décembre et début janvier. D'accord. Et à l'époque, cette journée était très spéciale puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. Oh, donc d'accord. c'était un grand moment. Donc voilà, Merci Paul pour ces informations. je t'en prie. C'était la Minute Histoire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Dites-nous tout. Alors, vous voyez, hier, j'ai fait sur l'autre, j'ai marqué avec le couteau, mais pas côté tranchant. Et c'est vrai que les motifs se voyaient plus trop ce matin. C'est pour ça que j'ai trouvé une autre déco que vous verrez tout à l'heure. Mais faites attention quand même de ne pas couper, mais il faut quand même couper un petit peu, quoi. Vous ne coupez pas complètement pour faut pas que la pâte elle sorte, enfin la crème d'amande sorte, mais il faut quand même découper. Un petit peu. Alors, est-ce que vous avez des idées, vous, pour décorer? Parce que j'avais fait il y a 2 ans des petites feuilles que j'avais collées par-dessus. Vous pouvez faire ça aussi, mais est-ce que vous avez d'autres idées? Allez-y, dites-nous. Alors pour un dessin simple, on pose une feuille du four. Oui. Enfin, on pose une grille du four. Oui. Appuyez légèrement avec la tourte et changez de côté. Ça vous donne un magnifique dessin. Ah oui, d'accord, la grille avec les... Oui. Ah, ça vous donnera des cartes ou des carrés bien faits. D'accord, eh ben, c'est une bonne idée ça. Ça c'est... Dalila. Je m'en doutais. Dalila. Dalila, elle est très... Très très forte. Sur plein d'idées. Hein. Dommage Dalila que vous habitez si loin. Hein. Sinon vous viendriez avec moi faire des lives. Ah oui, ça serait vraiment superbe. Ouais. Mais comme plein de personnes qui nous suivent d'ailleurs. Ah oui, vous êtes plusieurs hein, dans cette... Tu sais que ce soir, il y a presque 90 personnes qui nous suivent. Non. Si, il y a 90 personnes qui nous suivent. Donc si on invitait les 90 personnes, là, plus les conjoints... dites donc, je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde. Oui, mais la galette des rois, c'est un moment Alors donc là, symbolique. Important. Je fais une petite cheminée et puis je pique. Vous voyez? Un tout petit peu. Ça, c'est juste pour... ça se verra pas, mais au moins, je suis sûre qu'elle ne va pas éclater. Donc voilà pour celle que je vais mettre... une belle galette, là. Alors tu peux la faire voir de près, peut-être, Paul? Non, mais on la voit bien, t'inquiète. On la voit bien. Oui. Donc attends, je vais juste enlever ça. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça. Marie, si on la met au frigo ce soir pour la faire cuire demain, oui. Elle ne séchera pas? Non, pas du tout. Non, vous la mettez comme ça dans le frigo, c'est ce que je vais faire. Demain matin, je la sors du frigo, je repasse de la dorure et je l'enfourne pendant 40 minutes à 190 degrés. Et voilà. Et là, on va vous montrer donc celle que j'ai faite en amont. Monique abandonne parce que son mari a faim. Ah. Bah, vous verrez en replay.
Mais par contre, j'ai vu qu'il y en avait une qui était faite. Oui, justement. Je voulais nettoyer ça parce que j'ai horreur d'avoir des plans de travail sales. Et j'arrive. Et oui, il fait 23 degrés, un soleil magnifique en Suède, un froid de canard. 23 degrés. Dis donc. Mais c'est pas froid. Ben oui, apparemment, il fait un froid de canard. Ah bon? Ah. Donc là, alors, que je vous explique. Alors, Donc voilà celle que j'ai faite hier. Et comme je n'avais pas de dessin, donc je me suis amusée en fait à faire un pochoir avec du papier sulfurisé. Il faut juste le plier, vous verrez sur Pinterest, hein, c'est tout bête. Hein. Vous pliez votre pochoir et vous découpez sur les côtés. Et après, vous le mettez dessus et puis vous mettez du sucre glace. ah, Alors oui. ça, c'est quand vous n'avez pas de... Vous voyez, ça fait ça. Alors, faites voir. Ah oui, d'accord. Hein, puis après, vous le mettez dessus. Donc, je me suis bien amusée à faire ça. Je vais vous montrer l'astuce. C'est là. Et on ne peut pas faire couper un petit morceau? Si, attends, c'est pas terminé. Alors là, vous voyez, en fait, vous pliez donc en deux la dimension de votre galette. Donc vous la pliez en deux. Après, vous repliez encore en deux. Puis après, vous dessinez des petits motifs sur les côtés, là. Puis après, vous découpez ces petits motifs. Et puis du coup, c'est pour ça que vous avez la même chose partout. D'accord. Hein, tout simplement. Ok. Donc ça, voilà. Alors, donc sinon... Parce qu'on pourrait y goûter, là. Oui. Alors, attends, Paul. Parce que je voudrais... Alors, vous m'avez demandé aussi... Alors, juste Non, une tu petite veux pas- parenthèse. tu Vous m'avez veux pas demandé couper. la recette de la galette à l'ananas et au caramel au beurre salé. Donc, je ne vais pas la faire, mais je vous ai quand non. même préparé donc la recette. C'est une petite compotée, en fait, de caramel au beurre salé. Alors, j'ai fait le caramel en prenant la recette de la sauce caramel. Alors, vous aurez la recette dans le fichier ce soir ou demain, parce que j'ai vu ça avec Catherine. Et vous voyez, ça, c'est la sauce caramel que l'on fait avec le TM6. Donc, j'ai fait cuire donc, du caramel avec de l'ananas frais et des pommes. Et puis, voilà. Et on va mettre ça à l'intérieur d'une autre galette. Ah oui, ça c'est pour une autre galette. Oui, c'est pour la pâte que j'ai faite tout à l'heure. Je ferai donc une autre galette avec de l'ananas. Avec ce mélange-là. Oui, alors pour une fin de repas, je trouve que c'est un peu moins lourd que la frangipane. D'accord. Donc voilà. Alors vous en pensez quoi de cette galette? Vous avez vu la hauteur? Moi je l'ouvrirais bien. Oui, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, Paul. Alors, donc le couteau. Au revoir Gigi, à très bientôt. Donc là, hop. Alors j'espère que je ne tombe pas sur la fève. Hein. Ce serait le comble. Voilà. Ah oui, elle est belle. Vous voyez? Elle est bien garnie, hein? Ah oui, elle est vraiment pas mal, oui. Et si on y goûtait un petit peu là. Il faut qu'on la fasse réchauffer pour y goûter. Ah d'accord, excuse-moi. Oui, c'est meilleur chaud. Hein, on la fera réchauffer puis on en mangera un petit peu ce soir. Donc je vais mettre ça par-dessus. Oui. Et l'an passé, j'avais fait, enfin l'année dernière, on a fait un petit concours. Et on va le refaire parce que je trouve ça trop amusant. Là, j'ai donc une petite fève avec la couronne. Et vous allez donc jusqu'à dimanche soir faire donc des galettes que vous allez poster sur le groupe. Et celles qui auront le plus de j'aime ou de likes, eh bien vous aurez donc cette petite fève en cadeau. Hein, donc soit vous habitez auprès et puis je vous l'amène, ou alors je vous l'enverrai par la poste. Et si c'est moi qui en fais une On va voir. On attend celle de Paul. Voilà, donc jusqu'à dimanche soir, 22h, hein, je ferai les comptes lundi matin. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous fait plaisir hein, d'avoir cette petite fève collector hein. J'ai déjà fait ça l'an passé, hein, je me répète, hein, mais bon, c'est pas grave.
Je trouve que c'était sympa. Vous aviez bien joué le jeu. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir été présents ce soir. Vous êtes fantastiques, comme d'habitude. Vous commencez bien l'année avec 90 personnes connectées. J'ai trouvé ça vraiment... je suis très très heureuse de vous avoir. Alors la semaine prochaine, vous allez être déçus, mais il n'y aura pas de live parce qu'on part en week-end. Et j'ai une semaine hyper chargée, donc c'est pas possible. Donc on fera le live la semaine suivante. Et là, il y aura encore une surprise parce que on arrive au 100e live sur YouTube. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose de bien, hein, encore. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un agréable week-end. Profitez bien, mangez des bonnes galettes. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Et puis en attendant, bah, continuez de poster tout ce que vous faites sur le groupe. C'est vraiment, vraiment génial. Et puis merci toujours pour toutes les recettes qui sont mises dans le fichier en PDF de la part de Nathalie et Catherine, pardon. Et puis Sylvette qui va revenir me faire la jolie ardoise pour le 100e live sur YouTube. Allez. Alors j'ai une question là, juste une dernière. À quel niveau, au niveau du four, tu glisses? Alors là, je l'ai fait cuire en chaleur traditionnelle. Oui, mais je veux dire à quel niveau? Oui, mais c'est intéressant que je le dise aussi. Ah, d'accord. Okay, ouais. Déjà en chaleur traditionnelle, j'ai pas mis en chaleur tournante. Parce qu'on dit souvent que quand on met en chaleur tournante, en fait, le feuilleté, ça le fait bouger et des fois, il se lève d'un côté et moins de l'autre. Donc, j'ai voulu essayer en chaleur traditionnelle et je l'ai mis ici. Vous voyez, pas au premier, mais au deuxième. Hein, au deuxième niveau. Au deuxième niveau en partant du bas. Donc, voilà. Donc, c'est bon, Paul? Est-ce qu'il y a des questions encore? Non, non. C'est bon? Ça va. On va bientôt la manger un peu. Oui, Paul est pressé. Allez, on vous laisse. Et puis, bah, au plaisir de vous retrouver en live. Et puis, bonne continuation à vous. Et encore bonne année. Au revoir tout le monde.